Chers amis, que la paix et la grâce de notre Seigneur soient avec vous tous. Et encore, nous remercions le Seigneur d'être qu'il y a une bonne opportunité nous avons avec pour nous présenter avec vous la parole du Seigneur. Et comme nous connaissons, actuellement, nous avons étudié l'Épître de Paul aux Thessaloniciens. Et pour l'étude aujourd'hui, nous avons pris avec vous du verset 13 jusqu'au verset 18 avec vous. Donc c'est là que nous allons passer quelques minutes dans cette étude et que nous sommes capables de louer. Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, Éternel des armées, bon Papa, nous qui dans ce ciel là, que ton nom soit béni, exalté, loué, magnifié. Nous remercions de ce que jusqu'ici nous débénézer avec nous, pendant que nous réunis pour présenter l'étude de ta parole à ton peuple. Nous demandons que grâce au capable d'accompagner nous. Et c'est comme ça, en retour, nous allons louer, salmo Dieu, exalté et magnifié. Ça ne pas de demande ajouter pour nous. Et c'est nous, au-delà de nos demandes, nous prions au nom du Père, au nom du Fils, et au nom du Saint-Esprit. Amen. C'est l'Épître de Paul aux Thessaloniciens. Nous allons aller avec aujourd'hui dans les versets au chapitre 4, verset 13, jusqu'au verset 18. Donc, nous allons aller avec lui graduellement. Et dans ce premier temps, nous sommes capables de dire que c'est la doctrine de l'eschatologie. Eschatologie, c'est ça, la doctrine du dernier temps. Et c'est une doctrine qui est très controversée. Parfois, c'est là-dedans qu'il y a un peu de fausse doctrine et prend des sens. Mais quand même, donc nous allons avoir quelques grandes idées à travers cette épître. Donc nous disons que l'eschatologie, c'est la doctrine de l'au-delà ou du dernier temps. Donc dans le passage là, que nous avons devant nous, dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 13 jusqu'au verset 18, donc c'est là qu'on va tirer avec vous quelques grandes idées. Mais nous sommes capables de dire que dans l'eschatologie, il y a deux grands courants. Donc, deux grands courants qui sont très contradictoires, l'un avec l'autre. Eschatophobia. Donc, eschatophobia, ce qui veut dire, c'est raconter toute discussion concernant l'eschatologie. Donc, il y a l'eschatophobia, donc il y a toujours fait une discussion sur ces mots. On connaît la doctrine de l'au-delà, sur le retour de Christ, c'est presque si ça est basé, mais ça nous dit c'est une doctrine qui est très controversée. Et premièrement, il y a un groupe qui est les futuristes, et qui prédit qui se prépare pour le futur. Donc, ici, on a fait un peu de prédiction. C'est le futuriste pour le futur. Et après le futurisme, nous avons le prétérisme, qui croit à l'interprétation littérale de l'écriture. C'est ça, ouais, il dit. Et il y a prétérisme. L'autre là, il y a plus à faire pour le futur, parler pour le futur, l'avenir. Donc, c'est une décision pour le sur le retour de Christ. Donc, ça ne fait pas ça, ça a un certain aspect dans ce domaine. Donc, en gros, nous aussi, après deux messieurs, nous avons aussi l'eschatophobia. Eschatophobia, ça même fait, ils ont évité toute discussion concernant l'eschatologie. Donc, l'autre, il prend lui, il a avec lui, il discute, qu'est-ce que ça veut dire, mais l'autre là, en particulier, c'est le prétérisme. Ils ont évité toute discussion dans ce sens-là. Okay? Ça ne veut pas dire l'eschatophobie puisqu'il a évité la discussion, tandis que le prétérisme là lui-même, donc il est prêt pour parler du futur. En gros, la Bible là, on est capable de dire 7 grandes dispensations. Nous avons seulement lu avec lui, Dio, car on connaît déjà, mais nous avons seulement Dio, et nous ne pouvons pas les développer avec vous. Mais ça nous vient dans la dispensation, les 7 grandes dispensations. Premièrement, nous avons la dispensation de l'innocence. Donc, la dispensation, ça, il commencé de la création à la chute de l'homme. Nous avons ça dans Genèse chapitre 1er, verset 28. Comme nous disons, parce qu'il y a un pile verset, nous ne pouvons pas dire bon, exactement ça n'a pas dit. Il y a quelques versets qui ont dit, mais nous ne pouvons pas faire trois lectures avec vous.
C'est ça nous dit la dispensation de l'innocence. Deuxième dispensation, c'est la dispensation de la conscience. Du coup, c'est de la création à la chute de l'homme. L'homme prend conscience. Donc, verset 1, je fais ça dans Genèse 1, verset 28, comme c'est là, Genèse 1, verset 28, je vais verset ça avec vous. Donc, c'est la dispensation de la conscience côté l'homme, quitter bon Dieu, ils font l'autre direction. OK? C'est la dispensation de la conscience. Genèse 3. En allant Genèse, je vais parler Genèse 3 avec vous. Dans verset. OK, dans la conscience, la chute. Donc, Genèse 3, 7 à 8. Genèse 3. OK, je vais là avec vous rapidement. C'est long, mais je vais seulement déverser ça avec vous pour seulement débuter avec vous. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent et ils connurent qu'ils étaient nus. Et ayant cousu des figuier, ils s'en firent des ceintures. Ok, verset 8 là tout. Alors, ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir, et l'homme et la femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu au milieu du jardin. Verset 9 il dit, mais l'Éternel Dieu appela l'homme et dit, où es-tu? Il répondit, j'ai entendu ta voix et j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. Donc, nous déjà qu'on histoire, déjà, c'est parce que nous seulement attirer attention lorsqu'on a parlé de la dispensation de la conscience. L'homme prend conscience après péché. Donc, c'est l'homme qui fait péché, donc, parce qu'il n'a pas connaissance s'il était nu. C'est comme on demande, est-ce qu'on fait qu'on est nu? Donc, ça fait couler aujourd'hui, la conscience que bon de mettre dans moi, la conscience que mettre dans nous, c'est ça pour aider pour distinguer ce qui est bien et ce qui est mal. Et ça fait le plus souvent, les gens font ça mal là, les gens font ça mal là, moi connais, conscience me dit non. Mais me fait quand même, de ça fait le plus souvent me fait dans cachette, me fait dans caché parce que moi connais ça m'a fait pas bon. Donc c'est ça la disposition de la conscience. Donc chaque homme, chaque monde qui vit, bon Dieu mettait dans lui, ça relève la conscience. Donc ça fait je me perds de conscience là, pas mon accord. Je vous perds de conscience là, ou pas mon accord. Ou toujours mon oui, le reconnaît son fait tout là-dedans. Donc le vers l'état d'animal. Ouais, donc en dehors de la volonté de Dieu. Parce qu'on connaît ça va faire pas bon, mais on fait quand même. Donc on dit bon, ça fait. Donc on vit en dehors de la volonté de Dieu. Mais là on prend conscience de ça faire pas bon, donc on soit animal. Parce que l'animal il n'y a pas instinct. Donc dans ce sens ça, il y a trois aspects au cas bon là. Les on fait un bagaille, on prend conscience. Donc il y a bon Dieu, ou à côté bon Dieu pardonner. Mais si vous êtes là-dedans, donc on a définitivement, ou tu veux vivre comme ça, ou du moins, on va prendre conscience de lui-même. Donc, il dépend de vous-même. Donc, ça que nous parlé, c'est ça que nous les disposition de la conscience qui est après le péché. Donc, nous devons bon faire sur ça, mais restons seulement aller avec vous. Le gouvernement humain, c'est à partir du déluge. Donc, il y a pas du déluge à l'appel d'Abraham. Nous faisons ça dans Genèse 8, verset 15, et ainsi de suite. Après ça, nous avons la promesse, la dispensation de la promesse. C'est de l'appel d'Abraham à la loi, et ainsi de suite. Donc, depuis lorsque l'Éternel a relé Abraham, donc ça nous le gouvernement ça, le gouvernement de la promesse. Il fait Abraham promesse, en la personne d'Isaac, qui vient devant dans l'église. Et après ça, il finit par la loi, la dispensation de la loi, qui va au Sinaï. Dans Exode 19, verset 1, et verset 1, à continuer. Et aussi, nous avons acte 2, verset 1er. Dans la sixième dispensation, nous avons la dispensation de la grâce. Et c'est sous dispensation, ça, moi-même, avec nous, que nous avons la dispensation de la grâce. C'est la sixième dispensation. OK? Mais dernière, c'est le royaume à venir.
le royaume futur. Septième, actuellement, nous à la veille dernière dispensation. Actuellement, nous avons dispensation de la grâce. Donc la grâce là, donc bon Dieu fait nous grâce et qu'on a vivre et ça fait aujourd'hui moi avec vous, nous prenons la grâce pour piaille. C'est la grâce moi. Donc dans Acte chapitre 2 verset 1er, donc c'est le jour de la Pentecôte avec la venue de cet esprit. La grâce commence, c'est là la grâce commence. La loi était avant, mais la grâce commence le jour de la Pentecôte avec la venue du Saint-Esprit et a continué jusqu'à ce que là, c'est sous dispensation ça que nous y est. Et ça fait que je dis aussi, moi, prendre pour piaille, mais le pas piaille. Donc, ça veut dire que ça me fait, ça fait, puis devant, on peut le payer quand même. Mais bon Dieu, ils sont Dieu d'amour. Donc, il est prêt pour pardonner, il est prêt pour pardonner, il est prêt pour faire grâce, toujours, pour faire grâce. C'est un Dieu de grâce et de miséricorde. Mais je dis comme dit, nous prenons pour piaille. Donc, dernier cap venir, c'est la dispensation du futur. C'est le royaume millénaire à venir. D'ailleurs, le verset avec Bali l'autre qui t'aime lire avec le royaume futur là, c'est Apocalypse 20 verset 4. Apocalypse 24. C'est Bali tout, même m'a pris les premières, m'a pris dernière avec vous. Apocalypse 20 verset 4. Entendez ça dit. Donc pour avoir une idée, pour connaître comment préparer pour aller pour faire part de ce royaume, le royaume millénaire. Apocalypse 20, verset 4. Nous lisons comme suit dans Apocalypse 24. Et je vis des trônes, et à ceux qui s'y assirent fut donné le pouvoir de juger. Et j'ai vu les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu, et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête, ni son image, et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front et sur leurs mains. Ils revinrent à la vie et ils régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. Donc, d'accord, ça, c'est, on ne parle de M. Prétéris avec d'autres, les prétéristes et les futuristes. Donc, avec c'est ça, chaque monde qui a balle tourner. Mais quand même, donc, là, nous avons la promesse. On que je vis des trônes. Donc, c'est pour ça, je vis des trônes. Et ceux qui s'y attirent, il fut donné le pouvoir de juger. Donc, ça, que le monde qui se tourne, il a donné le pouvoir pour juger. Qui m'a dit pour le juger? Moi-même, avec vous. Et ça fait, tout le monde a passé dans le jugement. Parfois, on ne doit pas le juger. On va passer devant les trônes de Dieu quand même. Donc, c'est après le jugement, parce que bon, il n'y a pas qu'à dire, s'il n'est pas jugé pour aller dans l'enfer, ou bien s'il n'est pas jugé pour aller dans le ciel. En d'autres mots, jugement, ce n'est pas jugement même qui jugement les hommes, mais sauf façon bon Dieu qui en a fait, mais c'est avec chacun de nous, nous devons pour nous passer devant le trône de Dieu, pour nous rendre compte. Mais c'est ça que jugement. Pour nous rendre compte de ça, nous avons fait comment tu as vécu sur cette terre. À partir de là, donc il y a ça que fait il a voulu ça à gauche, c'est l'enfer, ça son figure, à droite pour le ciel. Ça. Donc dans tout le monde, il y a deux positions. Être avec Christ dans l'éternité, ou bien être avec Satan dans l'enfer. Donc dépend, ça m'a fait, dépend œuvre, dépend œuvre. Pour nous connaître, ça fait nous connaître comment on a vivre. Donc ça fait la parler là, donc les futuristes et ainsi de suite. Donc les futuristes, ils ont fait toute interprétation, le prétéris, ils ont l'autre interprétation. Mais quand même, ça, la Bible a dit, dans la veille. Donc, que futuriste parler, que prétéris parler, mais la Bible a dit, dans le jugement, donc, tout n'a pas devant Dieu pour juger, et dans le jugement, c'est pour le dire bienvenue ou bien retiré. C'est deux. Donc, c'est moi avec vous qui pour capable penser et comment qu'on peut faire. Donc, c'est ça que parle les 7 dispensations. C'est ça que les dispensations du royaume. Dispensation du royaume là. Donc, c'est pour nous préparer nous pour que nous fassions face à cette dispensation. Parce que c'est lui-même qui vraiment a décidé qui côté me aller. Est-ce qu'il est prêt pour l'enfer ou bien est-ce qu'il est prêt pour la gloire? OK? Donc, c'est exactement ça nous sommes capables de partager avec vous brièvement concernant cette. Donc, nous te parlons de côté l'antichrist, c'est le monde qui est opposé à Christ.
Donc, il n'a pas prêté, pas bon top détail sur lui. Mais quand même, d'ailleurs, lui, on va ça avec vous quand même pendant que nous sommes là, on a parlé de antéchrist, contre opposé à Christ. Donc, l'adversaire de Christ qui doit venir avant la fin du monde pour opposer à l'établissement du royaume de Dieu. Donc, on ne parle au royaume. Donc, voilà que nous avons un monde qui avance, qui avance, qui a essayé d'éviter. Dis pas là, pas faire ça. Donc, ça t'a fait. Tant que Satan est quelqu'un loin de Dieu, parce que c'est plus bon pour lui. Parce qu'automatiquement, on ne pas préparer pour jouer bon Dieu, donc c'est pour lui. Donc, il ne va pas jamais encourager. Il ne va pas jamais encourager pour nous servir bon Dieu de servir, mais il est tout prêt pour laisser Kembem, loin de Dieu. Donc, dans 2 Thessaloniciens 2, verset 7-8. On allez là, 2 Thessaloniciens 2, 7-8. 2 Thessaloniciens 2. OK. Deux Thessaloniciens, verset 7 à 8. 7 à 8. On dit, car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Prenez attention à ça. J'aimerais lire encore. Le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Alors paraîtra l'impie que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. Il faut le disparaître. Qui est avec nous, c'est le Saint-Esprit. Donc c'est le Saint-Esprit qui a gardé nous, qui a préparé nous et qui kembe nous. Donc automatiquement, le Saint-Esprit fait dans le monde qui part avec lui. Donc c'est là, Satan lui-même, il va le mettre. Satan est là, et ça fait la fête. Tout ça dépend de lui pour empêcher qui va les monde qui pour passer bon Dieu. Bah, tout mensonge pour qu'il kembe loin de Dieu et pour le capable gagner pour l'éternité. Donc c'est exactement dans pièce ça je dis à nous prendre. Donc si Satan, tout ça va faire là. Là on va pas servir bon Dieu, ou pas servir bon Dieu, Satan content parce que l'idée parce que si on servir bon Dieu pas besoin nous pour aller pour venir en enfer. Donc il nous fait tout ça dépend de lui pour le kembe loin de Dieu, en dehors du Seigneur. Donc c'est exactement ça et Satan Job parler pour le kembe loin du Seigneur. Donc non seulement comme nous ne pas plus trop avec vous, mais nous depuis une idée ça yo, ou capable même et gain idée lorsqu'on a parlé de l'eschatologie ou bien l'étude du dernier temps, ouais, côté dans le dernier temps, ça qu'a privé, mais au même c'est pour préparer pour que pas quitter Satan le diable et détourner de quoi que ce soit parce que plan parle c'est pour qu'il lui empêcher même avec vous pour nous pas servir bon Dieu, j'en nous deux servir. Donc c'est une plan pral. OK. Donc et puisque tout ça il y a un rapport avec le retour de Christ, mais Stan Cap dit il y a 3 grands événements qui doivent précéder le retour de Christ. Absolument. Barrio. Premier événement, c'est l'apostasie. Apostasia, c'est le détournement lorsque vous ne pas faire bon Dieu. Donc, puisque il est très important aussi pour nous connaître, puisque nous parlons de l'apostasie, qui m'appelé avec nous dans 2 Timothée 3, m'appelé verset 1 à 5 avec vous, parce que là, on a besoin d'une idée très claire. Donc, puisque c'est lui-même qui sont le premier grand danger, c'est l'apostasie, c'est what venir. Donc, dans 2 Timothée 3, 15, 2 Timothée 3, 1 à 5. OK. Donc, d'abord, que ça, apostasie. 2 Timothée 3. On a seulement lire avec vous. Verset 1 à 5. OK. 2 Timothée 3, verset 1 à 5. Mais ça nous lit. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, menteurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, monde qui va servir bon Dieu.
insensibles, déloyaux, calomniateurs. Calomniateur, c'est mon qui parle, mon mal sans nécessité. Calomniaux, grand merci. Intempérant, cruel, ennemi des gens de bien. Traite, emporté, enflé d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Vous voyez la liste? Donc ça, c'est la liste qui est une figure de l'apostasie, le détournement de l'homme, qui ne va pas servir bon Dieu, qui n'a pas besoin de servir bon Dieu, qui sous forme. Donc ça, c'est la liste. Donc Timothée Bola, donc c'est un événement ça a privé, qui a précédé le retour de Christ. Donc ça que si ou même qui t'a été là, ou on a une bagage ça de ça que vous connaissez que Christ parle, il a précédé l'avènement de Christ. Il a capté là déjà, mais il n'a pas avancé. Il a plus pièces, plus force. Événement ça c'est bagage ça qui a manifesté avant le retour de Christ. Avant l'élément de Christ. OK? Nous seulement lié au barreau. C'est une apostate. Apostate, c'est le détournement du monde qui refusait servir mon Dieu. OK? Et après ça, donc, puisque événement, donc c'est l'enlèvement de l'Église. Non. 1 Thessaloniciens 4, verset 13 à 18, que tout le monde déjà confessé ça déjà, 1 Thessalonique. OK? Apparition de l'Antéchrist. Dans 2 Thessaloniciens 2, verset 10, verset 1 à 10, Antéchrist, c'est opposé à Christ. Donc, tout ce bagage, il a précédé l'enlèvement. C'est ça que l'apôtre Paul dit que lors du bagage a commencé à multiplier, on met Christ à la porte. Donc, j'ai été avant, pour qu'il prend plus de force. Donc, ça, c'est un signe que Christ est à la porte. Donc, parfois, il parle la marque de la bête. Toute marque de la bête. Marque de la bête, c'est tout le monde qui est opposé, à Christ. Donc, il a accepté marque bête là. Quoi qu'il y ait du marque bête là, c'est 666. Oui. Donc, c'est écrit, mais c'est marque là, c'est 666, c'est opposé à Dieu. C'est l'antéchrist. Nous parlons du verset dans 2 Thessaloniciens 2, mais quand même, vous besoin qu'on ait une attitude, une façon de vivre. Une façon de vivre, comment est-ce que vous fait plaisir bon Dieu. Donc ça, c'est événement ça, c'est d'abord là, donc c'est au grand privé. Et avant Christ venait. Moi, 666 là, c'est 666. Ça veut dire que le chiffre 6, c'est le chiffre homme. OK? Il a la Trinité céleste, Père, Fils et Saint-Esprit. De ce fait, Jésus dit que, dans la parole dit que tu es homme. Le chiffre d'homme, c'est 6, ça veut dire que 666, ça veut dire que tu es homme, tu es homme, tu es homme. Même Jean gagne le Père, le Fils et le Saint-Esprit. De ça que vous-même, ou c'est homme, et ou homme, ou tu es homme, et ou tu es homme. 6, 6, 6. Tu es homme, homme, homme. C'est exactement la définition. Le coller tout ensemble, il fait 666. Vous besoin de reconnaître que vous êtes homme et que vous êtes toujours homme. Excepté, en tant qu'homme, si vous régénérez, vous êtes prêt pour faire face à l'éternité, parce que Christ a venu chercher mon saillot qui a accepté comme maître et sauveur personnel. Donc, c'est exactement ça que nous gagnons à travers. Et c'est ça que nous, toutes les barouas, nous avons comme nous, c'est seulement quelques idées, nous fait passer à travers ces versets. J'espère que nous sommes capables toujours prêts pour mettre, pour faire tout ça qui dépend de vous, pour faire partie par pour marcher selon la volonté de Dieu. Parce que si vous ne faites pas ça, donc puis devant, vous avez une conséquence que vous pouvez le payer. Parce que Christ l'a venu, donc la géo. Donc, nous faisons tout dire ça. Donc, ça ne passe pas avec vous. Les 7 dispensations.
Nous sommes continuer. Donc, on a absolument si baou. Ouais, donc, si nous pas trop ça déjà, pas de problème si nous faisons ça déjà. Mais quand même, c'est la disposition, cette disposition que nous sommes baou. Donc, pour nous rafraîchir la mémoire, donc nous, c'est l'innocence, la conscience, le gouvernement humain, la promesse, la loi, la grâce et le royaume à venir. Actuellement, on a vu, comme nous disons, on a vu sur la grâce, mais aussi vous prêt pour faire face à eux-mêmes. Donc, c'est que vous retenez, donc, pour capable prêt pour arriver à être avec Christ. OK. La tribulation, il présente 3 types de tribulation. Premièrement, c'est la tribulation de l'Église qui connaît Christ. Et la tribulation de l'Église, elle commence avec l'inauguration du jour de la Pentecôte. Après ça, la tribulation d'Israël, c'est la troupe de Jacob qui commence officiellement avec la déportation d'Israël en Assyrie par le roi Salmanasar en 722. Donc c'est la tribulation d'Israël commencée en 722 avec déportation d'Israël. Et aussi, la tribulation continue avec la destruction du deuxième temple par les Romains. Donc ça, c'est parle de la tribulation d'Israël. C'est ça, passe à la parole là, distribution d'Israël. Premièrement, donc, Nebuchadnezzar déporté, en fait, temple détruit. Donc, pour eux-mêmes, nous peuple sans temple, parce que pour les Juifs, temple considéré un paquet de bail pour eux, mais voilà que non seulement été déporté, mais ils n'ont pas de temple. Donc, c'est pour eux une grande utilisation. Et donc, c'est dans ce sens. Donc, la bénédiction d'Israël est conditionnelle par 3 raisons. Il est conditionné par 3 raisons. Il est conditionné par 3 grandes raisons. Premièrement, dans Matthieu 23, verset 37 à 39, que nous ne pouvons pas prêter les livres, il dit jusqu'à ce que vous disiez béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. C'est exactement verset ça dit. Donc, on va dire jusqu'à ce que vous dites béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. C'est une première grâce, qui est une première grâce que bon Dieu mettait à disposition d'Israël et jusqu'à ce qu'il dise ça. Autrement dit, il y a une tribulation. Deuxièmement, jusqu'à ce que le temps des nations soit accompli. Entre parenthèses, il y a une parenthèse ouverte pour que les nations, parce que le peuple juif, c'est même que le peuple bon Dieu. Donc, il y a une parenthèse ouverte pour qu'ils même rentrent. Je crois qu'il y a des bon Dieu à côté, quitter dans deux obéissances, automatiquement jusqu'à ce que la totalité des pains, par contre, qui va aller, totalité à pied, c'est ça, ça dit, soit rentré. Donc, le peuple Israël a toujours côté royaume. Pour nous-mêmes, comme païens, pour nous-mêmes, comme païens, pour nous faire tout effort pour nous rentrer, jusqu'à ce que la totalité a rentré. Donc, nous ne connaissons pas qui doit marquer. Mais la situation est là, semble-t-il que la totalité a presque arrivé. Jean-Léon parle là, je ne sais pas Christ là, parce que c'est ça qui fait couler l'eau, où tout ça passe dans le monde. Ou même en tant que chrétien, il était calme. Parce que Kouba a dépassé les bonnes, Christ a seulement dit, moun pas mieux, comme venez voir moi, ça déjà allé déjà, il déjà allé déjà, ou même qui sur la terre, venez voir moi, et quitter le monde dans tout bouillot. Actuellement, mes amis, si nous regardons ce qui a passé autour de nous, nous pouvons écouler le monde, je ne vais pas dire dans le dernier tout bout de mais la situation, si nous avons dit dans le langage, pas nous, les mangon main. Donc pour cela, ou même qui dit chrétien, dit prépare. Parce que peut-être même dans tout bout ça, on est capable de tout passer là-dedans. Si Christ n'est pas enlevé. Mais le bac à la démarche net, si la Russie pour côté camper là, les États-Unis passent camper au bord, la Chine camper passe au bord, chaque camper là, ils mettent dans sec. Là, quand vous regardez ça comme ça, les parle de moun pas mieux, qui témoigne dans tout bouillon, nous-mêmes venons vers nous. Donc c'est ça l'enlèvement de l'Église. Les bagages ont commencé à dégager.
pensez à ça. Donc, si vous avez fait quelques négligences dans la vie, mettez-vous prêt. Parce que l'église, par contre, qu'il l'a pas enlevé. Ce n'est pas qu'il l'a pas enlevé ni demain ni après demain, non. Mais, ouais, lorsque les hommes disent on pèse sur la terre, c'est à leur soudaine, il va falloir le bagage la dégager. Le bagage tout le monde ça c'est que la Russie c'est que on la les États-Unis c'est que on la Chine c'est que tout le monde ça c'est que finalement tout le monde en mi-temps cuisine nous venez. Donc ça c'est un pour que nous préparer pour que nous aller à la rencontre de Christ. Tribulation, là c'est mon tribulation ça arrivé. Tribulation d'Israël donc c'est parler mais qu'on est à l'église. Donc jusqu'à ce que vous te dit, béni soit celui qui vient pour notre Seigneur. Tant des nations soient accomplies, jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée. Ouais, jusqu'à ouais, bon Dieu, malgré je ne pas converti, malgré pas converti, ouais, qui porte mon Dieu ouvert pour moi? Porte mon Dieu ouvert? Il ne pas comprendre, non? Il ne pas enlever l'église, parce que le grand groupe de monde qui ne peut pas rentrer. Si vous-même qui ne peut pas rentrer, peut-être que même dans l'église, vous ne pouvez pas rentrer. Dégagez vos frères, dégagez vos frères, entrez. Parce que je vais être là, mangomain plus que jamais. Dégagez, rentrez. Donc c'est dans ça, nous parlons qui l'église, pendant ça, pour que nous-mêmes ne pas faire négligence, nous dégager nous mettons nous prêts pour nous faire face à l'éternité. Après ça, ça fait après ça, il va y avoir une grande tribulation. C'est comment la pied de son aspect. Il parle de bataille d'Armageddon, qui encore ne pas décider sur son aspect, dans sa fait. Et le vrai aspect qui parle tant de nous-mêmes, c'est le millénium. Millénium, c'est un temps. C'est un thème latin qui signifie 1000 ans. C'est la durée pendant laquelle Christ règnera après son retour sur la terre. Et il y a trois grands points de vue concernant le millénium. Qui point de vue? Comme ça nous dit le point de vue. Mais ce n'est pas bagaille qui nous mettre mes sous yo. Premièrement, il parle de pré-millénium, c'est les gens qui croient que Jésus l'a venu avant le millénium, ou au début. Post-millénium, c'est les gens qui croient que Jésus a venu après le millénium. Amillennialistes, ils croient que tout est spirituel et que Christ ne reviendra pas sur la terre et que le millénium est une chose symbolique. Ouais? Donc ça, chaque monde dit. Mais, ce qui est important pour moi, peu importe ce que vous êtes amillennialiste, ou bien prémillénariste, ou bien postmillénariste, mais ça qui est important pour moi-même besoin prêt à n'importe quelle heure du jour et de la nuit pour que quitter la terre. Je vais le mettre. Donc c'est exactement ce qu'on a parlé de l'enlèvement de l'église. Donc tout le bagage ça vous besoin de mettre prêt avec tout ça. Côté post, côté A, côté anti. Ça qui est important, c'est mettre prêt. Être prêt. Et c'était dans le scout, l'autre dans le scout. C'est être prêt. Et c'est aussi les gardes-côtes, c'est des visuels. Être toujours prêt. Et ça fait que le plus souvent dans toute bataille, c'est ça qui dit à l'avance. Parce que tu es préparé. N'importe l'heure du jour et de la nuit, il est là. Donc aussi, ça doit être la devise du chrétien. La devise du christianisme sur tous les chrétiens. Être toujours prêt à n'importe quelle heure du jour et de la nuit. Trompette la sonner, ou bien si trompette la baguette la sonner, gon fait qui vient pour me mettre que moi pas vivre encore, moi prêt pour m'aller dans l'éternité. OK? Donc c'est devise ça que moi gagne pour que vous deux gagnez. Donc pour nous prêt pour nous aller avec Christ dans l'éternité. Donc après ça, après tout le ça, après le jugement des nations, le jugement du trône blanc, qui ne peut pas faire d'état sur eux. Mais ensuite,
L'autre fin gain dans face ça, moi avec vous, nous devons être toujours prêts, toujours mettre sous les qui-vive pour que nous puissions faire face à toutes sortes d'éventualités qui est capable de préparer pour arriver à être avec Christ dans l'éternité. C'est vocation, c'est vocation. Nous n'avons pas une autre vocation. Être avec Christ. Donc, si je ne suis pas prêt, si vous n'êtes pas prêt pour nous faire face à Christ à n'importe quelle heure, donc ça veut dire qu'il y a une possibilité pour mon travail en vain. Et de ces pas que ça arrive, les pas que ça arrive. Donc pour cela, nous devons dégager nous pour nous préparer, pour nous faire face à toutes ces choses. Donc, nous avons seulement clôturé avec nous. Ça, c'est comme nous sommes dialogue, ça, c'est sur l'enlèvement, c'est une doctrine qui est controversée. Mais nous avons quelques idées. Mais nous avons terminé avec vous, avec plan éventuel, le plan de l'enlèvement. De ces plans, ça pour mettre prêt pour faire face. Plan, c'est dans verset 17, de verset 16 à 17, c'est plan. Dans la première idée, le Seigneur lui-même reviendra du ciel pour chercher son église. C'est plan placé, la péninsule dans le ciel, le bagage au magomé, la péninsule. Deuxièmement, puisque Jésus a pris du ciel, Jésus reviendra, descendra du ciel pour la première. Et après quoi? Ça ce sont les idées de l'enlèvement. Quand Jésus reviendra, il fera un signal. Ou bien il donnera un signal. C'est un signal ça qu'il n'a pas pour aller. Et c'est à la voix d'un archange. Nous ne pouvons pas la voix de l'archange. Comme dans le nous n'avons pas de temps là. Mais ça, c'est signal. Ce sont les instructions qu'il baille, comment ça fait. Donc, pour cela, il faut être prêt, en mesure, pour nous tendre la voix. Donc, c'est pour à la voix d'un archange. Il faut connaître la voix différente. Il y aura aussi la résurrection des morts en Christ. Les morts en Christ ressusciteront premièrement. La résurrection des morts en Christ. Parce qu'il n'y a pas toute mort. De ça que vous besoin qu'on ait, avant de mourir, est-ce que vous en Christ? Donc, si vous mourrez en Christ, vous n'avez pas besoin d'inquiéter. Lors ton peut la sonner, vous attendez quand même, et Christ, vous avez monté à joindre Christ. Dans les airs, c'est Christ, pas mettre des pieds sur la terre. C'est dans les airs. Il faut un zèle pour voler. Si vous n'avez pas un zèle pour voler, donc là, c'est difficile pour atteindre l'objectif ça. Et nous allons les morts en Christ et aussi les vivants en Christ. Parce que si avant de mourir sous tes vivants, donc tu mourir en Christ. Avec ça, donc pas de problème. Mais si vous mourrez en Christ, il faut couler avec moi, parce que vous n'êtes pas capable d'entendre. Parce que si vous voyez Christ, il faut une condition faite. Entre voir Christ et Christ qui est en haut. C'est Christ à Christ. Christ en haut, ça dit Christ en vous, l'espérance de la gloire. Si Christ pas dans moi, si Christ pas dans vous, pas l'espérance de la gloire, parce que vous n'êtes pas capable d'entendre la voix de Christ qui a pris. Donc, quand je dis, je de voix, mettre la caprile. Mais pour de voix, il faut que c'est l'igna où. Il y a une connexion faite. C'est une connexion ça, en mesure pour que nous allions dans l'éternité. Donc, ça, c'est cité Baou. Ouais, donc, plan d'enlèvement, mais seulement cité idée Baou. Nous ne pas développer, nous ne pas bailler aucun verset là-dedans, mais c'est ce qui est capable de faire. Donc, on a terminé avec l'avantage de l'enlèvement. Qui est l'avantage de l'enlèvement? C'est dans le verset 18 là. Ça, verset 18 là dit. Quand on était dans la lecture, hein? Thessaloniciens 4. Verset 18. Qui ça le dit? Nous lisons comme suit dans Thessaloniciens 4, le 18e verset. Ok. Je vais prendre le verset 17 là. Le verset 17 là dit. Ensuite, nous les vivants, qui serons restés, nous serons tous ensemble, enlevés avec eux sur les nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur.
nous serons toujours avec le Seigneur. Voici l'avantage. Nous enlever, mais nous serons toujours avec le Seigneur. Nous ne sommes pas le plan, dans le premier ça, avantage là. Donc, si m'enlever, si enlever, nous serons toujours avec Christ. Et pour m'avec Christ, il faut que ça déjà dans moins. Et ça fait couler, si ça fait couler là, si quelqu'un est en Christ, c'est une nouvelle créature. Donc, il y a Christ dans moins, c'est ça qui permet que le temps de la sonner, on est capable d'aller. Mais si je mourir, je mourir en Christ, l'esprit Christ a tué dans moi. C'est pas, parce que c'est pas Christ physique, mais c'est nature qui vient transformer. C'est ça qui fait dire que c'est une nouvelle, si quelqu'un est créature, c'est une nouvelle création. Donc, Christ là dans moi, donc il y a, on avec Christ, donc ça fait, pas ça là, il y a une option ça qui nous capables. Jésus a descendu, il a venu prendre nous, et ça fait dire les morts en Christ. Donc quand nous disons, nous faisons un petit dialogue avec vous sur ça nous l'enlèvement sur des Christ, l'enlèvement des chrétiens, pour être capable avec Christ, et ça parle de l'eschatologie. L'eschatologie, c'est la doctrine du dernier temps, en gros. Mais c'est bon, l'eschatologie, la doctrine du dernier temps. Donc, être prêt pour être avec Christ. Donc, ça fait une là dans l'eschatophobie, ainsi de suite. Mais nous savons expliquer bon Dieu est capable avec nous, et le fait que nous dialoguons avec vous à ce sujet. Donc, ça qui est important pour moi, ça qui est important pour vous, nous avons besoin de ce que Christ dans moi, Christ dans vous, c'est le même qui espoir moi, c'est l'espoir afin que nous soyons capables prêts pour nous participer avec Christ. Donc, en gros, nous travaillons les piliers de l'enlèvement. Christ mourit, il ressuscité, et il révélé dans nous-mêmes, et nous étions en contact, en pratique avec lui. C'est avec les trompettes la sonner, nous sommes prêts pour aller avec lui dans la gloire. Donc, nous quittons avec ces quelques idées à travers ce passage sur l'enlèvement de l'Église, ou bien du chrétien. J'espère que vous-même, vous devez vivre d'une manière telle que si Christ t'a venu aujourd'hui, pour que vous prêt pour aller avec lui, ou bien l'un t'a venu aujourd'hui, si vous mourrez, Christ est venu pour vous. Parce que vous avez la parole pendant le tombeau. On est mort en Christ. Ça fait qu'il faut mourir en Christ là. Si vous ne pas mourir en Christ, si c'est mourir comme ça, vous ne pas mourir en Christ. Donc, qui est vivant, qui est mort depuis que Christ est venu ou là, on a rencontré. Ça fait la rencontre de l'Église dans l'air pour aller à la rencontre de Christ. Donc, nous quittons la bénédiction avec ces quelques mots. J'espère que le monde est capable de bénir, est capable de garder, est capable de permettre que vous bénéficiez en pile dans ça nous dit et non mon Dieu va louer. Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, éternel des amis. Bon papa, nous qui dans le ciel là, nous nous merci encore une fois de plus de ce qui est encore, ou te garder nous, te protéger nous, ou te bonne opportunité, ce qui est capable de réunir, Seigneur, pour nous partager parole avec le peuple. Et merci, Seigneur, pour chaque monde qui parle de l'opportunité auditionner pour ça, nous demandons va permettre que vous fassiez quelque chose qui pour encourager à vivre d'une manière telle, afin que si ton peuple t'a sonné n'importe là, ou bien que tu as allé n'importe là, pour que au dernier jour, vous ne pas rater, Seigneur, rencontre avec vous-même dans l'éternité. Bénis-nous, encore, va briller, c'est nous, c'est qui grâce au abonner sur lui-même, et c'est comme ça en retour, nous faisons tellement bonne gloire. Ça, nous pas demandé d'ajouter, et exaucer que nous au-delà de nos demandes. Nous prions comme ça, au nom du Père, au nom du Fils, et au nom du Saint-Esprit. Amen. Passé 40 l'année, lumière l'évangile Jésus-Christ tant m'éclairer sur toute ville Maryland là. You voit parler avec serviteur, pasteur Saint-Il Méridil, allez. Quittez tout bien yo, prends toute côte famille, ainsi bailler bon parole moi dans toute ville là. En piles épreuves, tête chargée, mais l'évangile là pas jamais taillé. Avec force li, pouvoir, autorité, bon Dieu bail l'ordre planter l'évangile là et puis l'a donné. Vini
chanter, témoigner, dire au Dieu merci pour bel travail dans la vie servitelle là. Nous sommes loin pour nous arriver là. Nous pas décourager. On mette main ensemble pour flambeau l'évangile là toujours clairé.